Les électeurs n'ont pas sanctionné dans les urnes cette modification de la Constitution. Sans quoi, oui. Vous avez vu la Constitution? Ben, vous savez bien qu'on a changé de Constitution. Vous l'avez lu, vous? C'est pour ça que je vous pose la Non, question. moi je ne l'ai pas lu, Oui, mais on a eu tendance. Comment peut-on plébisciter quelque chose qu'on n'a pas lu? Ben oui, mais attends, ils sont pas des idiots. Il faut pas traiter les gens comme étant des imbéciles. On leur a expliqué ce qu'il y a dans cette Constitution. Et vous le savez parfaitement que désormais, il y aura plus le président de la République, que les élections ne se focaliseront plus sur une personne. En somme, nous pourrions dire que moins de 2 millions de personnes ont voté pour l'Union pour la République et vous parlez de plébiscite. Le plébiscite, on le voit sur la masse globale de ceux qui ont été votés. Et c'est dans cette masse-là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le parti au pouvoir. Il y a un opposant comme Apevon qui est même monté au créneau lors d'une conférence de presse pour dénoncer des fraudes massives et curieusement bientôt une semaine, aucune enquête n'est ouverte. Est-ce que c'est de nature à crédibiliser les résultats qui sont sortis des urnes? Maître Apevon, il me semble qu'il était candidat lui aussi. A-t-il été élu? Il fait partie des 5 de l'opposition. Bon, voilà. Donc c'est un miraculé, lui. Il y a des fraudes massives et seul lui et les 4 en ont échappé. Nous aurons le dynamisme dans le pouvoir, ce que j'ai expliqué. Oui. Le dynamisme dans le pouvoir, la réactivité dans l'action. Ça veut dire quoi? Ce ne sont plus des décisions qui vont tomber de là-haut sur les gens. Ce sont des décisions qui vont être préparées en amont. Plus en amont et plus proche des gens. Et en même temps, cette réactivité du pouvoir. C'est-à-dire que s'il y a une erreur qui est faite, on ne va pas attendre 10 ans avant de la réparer. Qu'est-ce qui empêchait de faire ça dans la 4e République? Ben, ce qui pouvait, en tout cas, l'alourdir, c'est ce climat délétère. Nous voyons que nous avons un président de la République qui ne parle quasiment, je ne dirais pas jamais, qui parle pas trop souvent. Et des fois, même présenter le vœu à la nation lors des 31 ou bien 1er, c'est un problème. Est-ce que vous pensez que ça aussi, il faut attendre une 5e République avant que le président de la République parle très souvent? Non, c'est sa nature. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'il la force un peu. C'est ce que vous demandez. Qu'il la force un peu plus. Non, ça, il la forcera parce que la fonction, la République, l'exige. C'est pas moi en soi qui demande, c'est les Togolais. Le Togolais, comme tous les autres peuples, ont besoin de rêver. Nous avons tous besoin de rêver, même dans la difficulté. Mais monsieur Ademayakwa, peut-on encore rêver avec Ford Gnassingbé 19 ans après? Il y a encore du rêve? Absolument.